À ce stade de notre réflexion sur le changement de la morale dans notre pays, nous pouvons résumer la situation de la façon suivante. Notre morale commune française de liberté et de tolérance, héritière de notre histoire particulière qu'on pourrait qualifier de morale éclairée et humaniste, qui se caractérise entre autres par le fait d'encourager les hommes à réfléchir par eux-mêmes et à mettre à l'épreuve de leur propre intelligence les vérités qu'on leur propose, penser par soi-même c'est bien, notre morale commune française est remplacée par des morales d'autorité religieuse islamique obscurantistes qui se caractérisent par un conditionnement du croyant à ne pas remettre en question les préceptes religieux dispensés. Le bien, c'est de suivre ces préceptes le plus possible, les questionner, c'est mal. Or, nous ne voulons pas de ces morales d'autorités islamiques contraires à notre morale commune. Nous voulons des morales islamiques conformes à notre morale commune. Des morales islamiques de tolérance et de liberté pour des musulmans tolérants et libres. Or, quel est le texte dont sont issues les recommandations islamiques ? Quel est le texte qui fonde et légitime les visions islamiques du monde et des hommes ? Le Coran. On ne peut pas proposer une réflexion pertinente sur les problèmes que pose l'accueil de l'islam en Occident sans lire le Coran et pointer explicitement du doigt les passages problématiques pour enfin avoir un débat approfondi à leur sujet. On peut ajouter au Coran les paroles du prophète et la vie du prophète comme objet d'un semblable examen. Pourtant, dans nos médias, dès que l'occasion survient de parler du contenu du Coran, beaucoup de journalistes adoptent une posture « on ne va pas faire l'exégèse du Coran ». Moi, quand j'entends un ministre ou même des journalistes qui ne sont pas musulmans s'improviser exégète du Coran, je suis toujours un peu gênée parce que c'est pas notre métier en fait. Et évite ainsi soigneusement de citer les passages problématiques, repoussant indéfiniment le moment de pointer l'origine du problème. Qu'est-ce que j'appelle passage problématique ? Un passage problématique, c'est un passage dont la lecture immédiate, la compréhension spontanée, bref, la lecture la plus facile à faire, est une intolérance, une oppression, une violence. Il est donc important de pointer ces passages, et ce sont les intervenants qui le font qui ont le bon réflexe. Quand vous devez traiter le salafisme fonctionne sur un usage ou une manipulation selon certains ou l'exacerbation selon d'autres de ce qui figure dans le texte sacré. Donc il faut être capable de mesurer ce qui se passe comme on fait de l'exégèse biblique, évangélique et autres, si vous voulez. Et moi, ça me gêne aujourd'hui que quelqu'un d'aussi extraordinaire qu'elle dise que la musique c'est péché. Pardon, ça me gêne. Voilà. C'est la 31e sourate du Coran qui proscrit la musique. Voilà, c'est pour ça qu'elle a préféré arrêter une fois qu'elle a été découverte voilée à son insu. C'est pour ça. Ce passage, par exemple, fabrique une contrainte de renoncer à la musique, ce qui pour nous est une oppression. On a tendance à ne pas vouloir croire que ces lectures immédiates qui semblent aberrantes puissent être prises au sérieux dans le monde musulman. Le monde arabe n'a-t-il pas une riche culture musicale et de grands chanteurs ? Et puis en France, qui pourrait croire qu'écouter faire de la musique soit coupable et qu'il faille s'en priver ? Le plus grand inconvénient pour moi, c'était surtout la musique. C'était pour moi une grande passion. Je passais des journées entières à en écouter. Ça m'était même arrivé d'écrire certains textes uniquement pour le plaisir. Donc, une fois devenue musulmane, j'ai cessé d'écouter les musiques occidentales, mais en fait, pour dire franchement la vérité, j'ai tenu que quelques mois en me privant de musique, car la vie quotidienne, sans éprouver le plaisir d'en écouter des instruments de musique, la mélodie des chants, que ce soit du rock ou du R&B, c'était trop difficile. Des fois, je craquais, je me disais, allez, tu veux juste écouter une ou deux chansons, mais après, je culpabilisais. J'avais vraiment cette idée qu'en écouter m'apporterait des péchés, parce que c'est mentionné dans les hadiths. Et en plus, c'était au fond une perte de temps sur l'apprentissage du Coran. Donc, chaque fois que j'en écoutais, je le faisais discrètement avec des écouteurs dans une pièce isolée ou avec les volets fermés. Personne ne devait savoir que j'écoutais de la musique, que ce soit mes voisins musulmans ou même mes non-musulmans. Pareil, quand j'étais dans ma voiture, jamais de vitre ouverte ou quand je croiserais des musulmans. Si vos enfants un jour ils veulent faire de la musique, ils disent on y va, on se lance, vous leur dites quoi ? Je leur souhaite mieux que ça. T'en as, ils ont passé leur vie à faire du piano. C'est halal ou c'est haram ? C'est haram. On est d'accord. Toute la vie, ils ont été dans des conservatoires de... Toute sa vie, les doigts, il a pas compté le zikr sur ses doigts. Il a pas fait le khir, il a pas fait tashahoud. Non, il a fait... Mais à la fin, ils ont quoi ? C'est même plus des crampes, ils ont des maladies, ils peuvent plus jouer de piano. Ils peuvent même plus rien toucher, ils arrivent même pas à choper une bouteille, ces gens-là. Ça arrive même plus. Mais imaginez un peu le délire. Pourquoi ? Parce que ça y est, les doigts, c'est foutu.
Tu as utilisé tes organes dans le haram. Vous voulez pas le comprendre, mais Allah vous le fera comprendre de toute façon. Outre la privation de musique, les lectures immédiates des passages problématiques engendrent, comme intolérance, le racisme anti-juif, anti-chrétien, anti-non-musulman, anti-ex-musulman, anti-femme, voire anti-homosexuel. Je me rappelle dans mon enfance, il y a 20 ans, voilà, les imams qui ne se savaient pas sur écoute par les RG, dans une France où le smartphone n'était pas démocratisé comme maintenant et où ils n'avaient pas peur d'être sur écoute ou enregistré par une caméra et ensuite ce soit diffusé sur Internet, sur les réseaux sociaux et alors c'est diffusé au monde entier. Les imams d'il y a 20 ans, ils tenaient un discours, je me rappelle, à la mosquée où ils expliquaient clairement, tout simplement, que les non-musulmans vont en enfer parce que c'est écrit dans le Coran. Aujourd'hui, ils ont totalement adouci leur discours parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus le dire. Ce n'est pas du tout une injustice que de ne pas laisser nos sœurs se marier avec des non-musulmans. Allah nous dit dans le Coran de ne pas laisser nos sœurs se marier avec des associateurs, avec des polythéistes. Donc effectivement, nous ne laisserons pas nos sœurs se marier avec des polythéistes. Nous faisons ce qu'Allah dit, ainsi que son prophète alayhi salatu wassalam, et non ce que nous voulons faire. Moi, je veux savoir, peu importe les circonstances, peu importe la manière, est-ce que tu es d'accord avec Allah quand il autorise à l'homme, dans n'importe quelle étape, je ne sais pas laquelle, je m'en fous, moi, il y a marqué, Drobuhunna. Est-ce que tu es d'accord avec cette autorisation-là? C'est pas une obligation, ne me dis pas, ah, il est pas obligé. Est-ce que tu es d'accord avec Allah? Sami'na wa ata'na. Je suis d'accord pour que mon mari, si je n'obéis pas, qu'il me frappe. Je dis oui, j'écoute Allah Azza wa Jal et j'obéis à tout ce qu'il dit Allah Azza wa Jal. Donc tu es d'accord pour que ton mari te frappe si tu es désobéissant? Parce que mon mari va pas me taper au point de me défigurer ou me faire mal. Tu es d'accord pour qu'il te frappe? Il va me taper avec une clémence. Avec gentillesse. Comme oppression, des obligations et des interdits vestimentaires, alimentaires, horaires et comportementaux très stricts. Pas de liberté d'aimer, pas de liberté de penser, pas de liberté de conscience, pas de liberté de pratique. Comme violence, l'appel à la guerre, le viol autorisé, l'esclavage autorisé, la pédophilie autorisée. Je me retrouve au Pakistan, en Afghanistan. Donc vous vous retrouvez au Pakistan, en Afghanistan, qu'est-ce qui se passe là-bas? On a une formation. On vous dit quoi? Un exemple, on nous apprend à fabriquer une ceinture explosive. Donc il y a le volet technique de la fabrication de celle-ci. Il y a le volet militaire de l'usage de celle-ci. Il y a le volet religieux qui valide son usage. C'est quoi le volet religieux en fait? Vous demandez au maître à penser des salafistes, Al-Albani, qui valide les attentats suicides. Vous demandez au maître à penser des frères musulmans, le Qaradawi, qui valide également. Donc vous avez des mouftis, des gens qui vous disent, vous avez le droit de le faire. Et ils vous sortent une lecture particulière du Coran, mais qui est possible, qui vous permet de le faire. Donc ils vous sortent un verset du Coran qui vous dit, ouais, ce que tu vas faire, tu vois, c'est... Tuez les associateurs où vous les trouviez, sourate 9. Donc ça, c'est la sourate de chevet de tous les djihadistes. Donc on vous donne le lien dans le Coran qui vous permet de le faire. Mais quand même, c'est toi les attentats qui vraiment, comment dire, c'est là où tu as commencé à tirer un petit peu le fil du mensonge. Oui, c'est les attentats. 2015? Oui, ça a commencé à ce moment-là, oui. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir le Coran? Parce qu'après tout, il y a beaucoup des musulmans qui disent bon, ils voient les attentats, ils sortent dans la rue, bon, même s'ils n'ont pas eu le Coran, mais ils sortent dans la rue pour manifester, pour dire que c'est pas les attentats, c'est pas le Coran, c'est pas l'islam, etc. Enfin, il y en a très peu, j'ai l'impression, qui sont passés par ce processus de remettre en doute les textes, qui sont allés chercher par eux-mêmes, etc. Non, c'est un peu réflexe padovien, quoi. Tu sais, le musulman, quand tu tapes sur la religion, tout de suite, ce qui sort, c'est non, c'est pas ça l'islam. Parce que les gens, ils sont dans le déni. Et moi, je me suis dit, pourquoi je vais rester dans le déni comme ça? Il faut que je cherche. Il faut qu'on se remette, nous, autant que communauté, il faut qu'on se remette en question. Au lieu de dire, ah oui, mais c'est pas des vrais musulmans. Ben non, c'est des musulmans. Et après, il y a eu Daesh aussi. Daesh, avant de faire quoi que ce soit, elle te sort le texte. Qu'est-ce que Daesh faisait que le prophète n'a pas fait? Que les musulmans me répondent à cette question. Daesh, ils ont kidnappé et ont fait du commerce, de trafic d'êtres humains des filles yazidis. Le prophète, il a fait ça aussi. Je suis désolé, mais le prophète aussi, à l'époque des guerres, il kidnappait les femmes quand ils gagnaient une bataille, les femmes et les biens de la tribu avec qui ils étaient en guerre, et il les réduisait en esclavage. C'est ce que Daesh faisait. Daesh tuait les apostats. Le prophète, il a dit tuez l'apostat, celui qui change sa religion, tuez-le. Daesh ont détruit
tout ce qui est statue, tout ce, voilà, les d'adoration de mécréants, tout ça, bah, ils ont fait pareil. Daesh, voilà, il fait appliquer la charia. Bah, le prophète, il nous a dit la charia. Bah, qu'est-ce que Daesh fait de non-musulmans? Il faut qu'on se regarde un peu en face et dire qu'est-ce que Daesh fait et qui n'est pas un musulman. Tout simplement. C'est sûr, après, ils vont te dire oui, mais si tu tues une nef, c'est comme si tu as tué tout le monde. Mais là, par contre, il y a un contexte. C'était quelque chose qui était dit pour Banu Israël et tout ça. C'est différent. Mais il faut juste aller chercher la philosophie de l'islam que les gens ne connaissent pas, et heureusement, parce que la majorité des musulmans sont pacifistes. Heureusement, parce qu'ils cherchent pas, en vrai. Mais ceux qui ont cherché, les chefs de groupes terroristes et extrémistes, quand on dit extrémistes ou radicalistes, ils appliquent les trucs à la lettre, c'est tout. Est-ce que tu condamnes ou pas le fait que Allah et son messager aient rendu halal le fait de des captifs de guerre? Allah et son prophète. Voilà, merci. Donc, c'est le Sahih al-Bukhari 2542. Sahih, ça veut dire authentique. Donc, c'est le prophète Mohammed qui avait fait une expédition défensive à quelques centaines de kilomètres de chez lui, dans la Ghazwa de Bani al-Mustaliq. Nous avions capturé certains... Donc, c'est Abu Saïd qui parle au sujet du coït interrompu. Le coït interrompu, c'est la plus vieille méthode de... comment on dit, de contraception de l'humanité. C'est que quand monsieur il a fini, il se retire et il finit dehors au lieu de finir dedans. Donc la femme elle tombe pas enceinte. Donc Abu Saïd dit, nous étions avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la Ghazwa de Bani al-Mustaliq, et nous avions capturé des très belles arabes comme captives. Et nous voulions, et la séparation de nos femmes nous faisait pression. Et nous voulions pratiquer le coït interrompu sur ces arabes captives, mais nous voulions aussi l'argent de la rançon. Donc nous ne souhaitions pas les mettre enceintes. Nous nous sommes dit, comment pouvons-nous pratiquer cela alors que le messager d'Allah est parmi nous? Ils sont allés demander au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a répondu, non, ne pratiquez pas le coït interrompu sur ces captives. Il faut les mettre enceintes, car il ne faut pas empêcher une âme que Allah a prévu d'exister au jour dernier d'exister. Le hadith que j'ai raconté, il te choque ou tu penses que c'est une bonne pratique? Je suis pas choquée. Je suis pas choquée du tout. Moi, ce que je condamne l'homme, l'être humain qui va violer, et que quand Allah Azza wa Jal vient mettre des points sur les i pour que les gens ils arrêtent de faire ça, pour que tu sens que quand tu vas toi à l'époque c'était réciproque. Pour les mécroyants, ils attrapaient des musulmanes, ils les violaient, ils les tuaient, etc. Oui, et donc après, il fallait faire la même chose. Allah Azza wa Jal qui sont descendus justement pour arrêter tout ça. Oui, pour arrêter tout ça, Quand Allah, tu violes, tu violes. Allah, pour arrêter tout ça, il a descendu la loi qui l'autorise. Comment? Pour arrêter tout ça, Allah a descendu la loi qui l'autorise. Non, c'était des esclaves. Il y avait beaucoup d'esclaves. Oui, Allah, il a descendu la loi qui l'autorise sur les esclaves. Par exemple, moi et la dame qui est là, on est en guerre et il meurt notre mari. On va rester sans mari. On va faire quoi? Ouais, non, tu deviens esclave et là, On va t'as un faire nouveau quoi? mari qui a tué ton mari. Oui, j'ai compris. Les musulmans qui ont gagné, ils vont se marier avec nous, on va faire des gosses, etc. Voilà, la vie Non, mais continue. c'est beau, c'est bien. est-ce que Allah s'est opposé à ce qu'on possède des humains, même si on les traite bien, je m'en fous? Est-ce qu'il s'est opposé à ça? Non. Bah voilà, c'est tout. Oui, mais encore une fois, l'esclavage dont toi tu parles, dont on a... Tu sais, c'est pas moi qui parle. C'est Umdat as-Salik. C'est Al-Muwatta de l'imam Malik. C'est Murtaza al-Khalil. C'est Murtaza al-Fiqh. C'est tous les ouvrages de jurisprudence aujourd'hui qui font autorité dans l'islam sunnite des 4 grands madames. L'école Malik, Shafi'i, Hanbali, Hanafi. C'est pas moi. Oui. C'est tout ce qu'il y a là-dedans, entre autres. Ok. Et ce qu'il y a là-dedans, je vais t'en résumer quelques-uns. Dans le code malikite, par exemple, ou même Hanbali, Shafi'i, Hanafi, pour le coup, je vais donner des articles qui sont dans les 3. Lorsqu'un enfant ou une femme est amené en captivité, ils deviennent esclaves et le mariage antérieur de la femme est annulé. Lorsqu'un homme adulte est fait prisonnier, il peut être esclave, mais il peut être également tué ou il peut être rançonné. Ok? Ensuite, quant à ton esclave, il se passe quoi? Selon l'école malikite, cette fois-ci, tu as tout esclave mineur non musulman pourra être contraint par les coups et l'intimidation à se convertir.
Les sujets non musulmans ne peuvent acquérir un esclave musulman ou mineur. Le maître qui aura fait serment de châtier son esclave selon la loi et qui néanmoins l'aura vendu avant d'accomplir son serment pourra demander la résiliation de la vente afin de pouvoir procéder au châtiment. Donc le châtiment, par exemple, ton esclave il a forniqué, bah la fornication c'est 100 coups de fouet. Pas pour les esclaves c'est 50 coups de fouet. Si tu veux je pourrais te donner la source parce que c'est une marchandise et que comme c'est trop dommageable et que souvent les gens mouraient avant le 100e coup de fouet, bah ils ont dit pour les esclaves on diminue de moitié, comme ça il y a moins de pertes. Et ça, c'est Murtaza al-Khalil, ouvrage de jurisprudence malikite qui est enseigné aujourd'hui dans la jurisprudence, pas historiquement, dans la jurisprudence, donc dans les cours de jurisprudence islamique de l'école malikite. Ouais. C'est actuel, ça. C'est pas, je suis d'accord, hein, personne ne l'applique, mais c'est actuel dans les lois de Allah. Aïcha radiallahu anha, elle-même a dit avoir consommé à 9 ans. Elle-même, Aïcha Kalalagré, a dit avoir consommé à 9 ans. Donc les hadiths sont nombreux. Et Cheikh Al-Albani dans son Silsilat as-Sihah qu'on peut retrouver, vous allez voir que les hadiths sur son âge sont sahih. Donc arrêtez d'inventer des numéros incroyables et improbables, que ce n'était pas 6 ans mais 16 ans, pas 9 ans mais 19 ans. Où a-t-elle dit ça et où le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'on commençait à compter avec la dizaine? C'est n'importe quoi, c'est du mensonge, c'est mentir sur le prophète et mentir sur Aïcha, qu'Allah l'agrée, alayhi salatu wassalam. Donc arrêtez, hayakumullah, de mentir pour plaire aux kuffar. Les lectures immédiates des passages problématiques du Coran et du corpus islamique s'avèrent donc désastreuses. Elles proposent une vision rétrograde et choquante du monde et des hommes. Par contre, me dire que cette parole du 7e siècle, elle est valable aujourd'hui, ça veut dire on doit accepter l'esclavage, on doit accepter la pédocriminalité, on doit accepter la violence conjugale. Ben non, je suis désolé. Accepter aujourd'hui, en 2024, ce genre de comportement serait du barbarisme. Je te le dis, vraiment. C'est la définition même du barbarisme. On deviendrait des barbares. Et dans notre contexte, le barbarisme serait d'imposer des mœurs et des morales d'une autre époque et l'imposer aujourd'hui. Et c'est exactement ça l'islam. Il te prend des traditions des bédouins du 7e siècle. Vraiment, des traditions des bédouins du 7e siècle. Je sais pas si tu le sais ou pas, mais quand Allah a ordonné de couper la main du voleur, c'est parce que les gens qui habitaient cet endroit-là avaient déjà cette loi de couper la main du voleur. Donc Allah l'a repris. Oui, Allah c'est un être humain de cet endroit-là. Donc c'est normal qu'il reprend cette loi. Quand Allah décide qu'un homme peut se marier avec 4 femmes, c'est parce qu'il y avait déjà cette loi. Quand Allah décide que le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme, ou que l'héritage, la sœur hérite la moitié de son frère, quand Allah décide ça, c'est parce que ces lois-là existaient déjà à cet endroit de la planète à cette époque. Allah n'a fait que reprendre. Donc, imposer la parole d'Allah aujourd'hui reviendrait à imposer les lois et les traditions du désert d'Arabie du 7e siècle. C'est la définition même du barbarisme. Mais Allah, selon l'islam sunnite, non, c'est pas ça qu'il dit. Et selon l'islam sunnite, si tu appliques les textes de jurisprudence islamique de l'islam sunnite, il faut mettre à mort l'homosexuel, il faut mettre à mort l'apostat, il faut mettre à mort le mécréant, il faut mettre à mort l'adultérien, il faut fouetter le fornicateur, on peut marier des esclaves, vous n'êtes pas obligé de libérer vos esclaves, mais vous pouvez en posséder. Ça, c'est l'islam sunnite. Et si t'es pas d'accord avec ça, bah tant mieux, on est dans le même camp, moi non plus je suis pas d'accord avec ça. Mais ça, c'est ce qui est suivi par l'islam sunnite. C'est l'islam sunnite. D'où la réaction de Mila, qui, suite à une lecture immédiate, qualifie le Coran de texte de haine avec que de la haine dedans. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il n'y a que de la haine là-dedans. Pour comprendre, et il est grand temps, les dérives liées à l'islam dans notre société, il faut enfin mettre en lien les comportements qui nous interpellent, nous étonnent, nous inquiètent, et les passages du corpus islamique qui les ont produits ou autorisés. Pourquoi une poupée pour enfants n'a-t-elle pas de visage ? Hadith rapporté par Al-Bukhari. Les auteurs de ces images seront châtiés le jour de la résurrection. On leur dira « Donnez vie à ce que vous avez créé ». Et certes, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des images. Ici, on propose des poupées qui ont toutes le même point commun. Elles n'ont pas de visage. Les yeux, la bouche et le nez ne sont pas dessinés.
étonnée parce que j'avais jamais vu ça sans visage. Sans visage, ouais. Sans yeux. Oui. Et pourquoi ils n'ont pas d'yeux? Ils n'ont pas de visage. Pourquoi ils n'ont pas d'yeux? Parce que normalement, islamiquement parlant, on ne reproduit pas le visage, c'est Allah qui crée en fait. Pourquoi les genoux de ce footballeur ont-ils été floutés? Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le prophète était assis dans un lieu où il y avait de l'eau. Ses genoux étaient découverts. Quand Uthman arriva, il les a recouverts. Selon les différents avis des savants, la aura de l'homme est du nombril au genou, du bas du nombril au haut du genou ou les parties intimes. Parmi ces divergences, la plus majoritaire est celle affirmant que la aura de l'homme est du nombril au genou compris. Cette mise en lien nous éclaire pour des comportements pacifiques, mais nous éclaire également pour des comportements violents. Elle permet par exemple de comprendre le choix de leur cible par des djihadistes. Pourquoi le djihadiste de Magnanville a-t-il ciblé des policiers? Pourquoi le djihadiste de Rambouillet a-t-il ciblé une fonctionnaire de police? Pourquoi Mohamed Merah a-t-il tué des militaires? Pourquoi le djihadiste Michael Harpon tue-t-il ses collègues de la préfecture de police de Paris? Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Et tuez-les où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre. Du point de vue des djihadistes, l'État français, par la politique qu'il mène et à l'intérieur de ses frontières, interdiction du port du voile et de l'abaya à l'école, et à l'extérieur, politique étrangère faisant du tort à des pays musulmans, serait un État ennemi d'Allah et des musulmans. À partir de là, tuer des représentants de l'État français devient une action recommandée par Allah. À l'époque, il y avait deux écoles chez Al-Qaïda. Il y a ceux qui disaient qu'il fallait frapper uniquement les représentations de l'État. Moi, j'étais de ceux-là. D'accord. Police, gendarmerie, magistrats, élus. Donc vous auriez pu être un Michael Harpon à l'époque? Ouais, parfaitement. D'accord. Et il y avait ceux qui disaient qu'il faut frapper les populations pour semer la terreur. Le logiciel Al-Qaïda, même si aujourd'hui je suis un laïc républicain acharné, il y a un peu comme quelqu'un qui se serait fait amputer d'un membre, le fantôme qui reste. Donc j'ai toujours ce logiciel. J'ai le contrôle dessus, il ne reprendra pas le dessus. Donc si j'avais été lié à cette opération, je ne pense pas que ce soit une opération mandatée par Daesh. Ils ne sont pas en capacité de le faire pour l'instant. Il faudra qu'ils récupèrent un territoire. Donc vous pensez que c'est un acte isolé? C'est un acte isolé parce que si jamais si j'avais été le gars qui a eu accès aux infos, j'aurais diffusé le nom et les adresses de certains fonctionnaires de police pour rajouter de la terreur. On voit se dessiner une lecture géopolitique religieuse effroyable, où l'Occident tiendrait le rôle du monde mécréant ennemi d'Allah et des musulmans, et où l'ensemble des musulmans de la Terre réunis, notons l'aberration de faire croire que tous les peuples musulmans puissent avoir les mêmes intérêts, seraient les musulmans du Coran, méritant de se défendre et d'être défendus face à la mécréance occidentale. En 1979, les troupes soviétiques entrent à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. Face à eux, la résistance afghane s'organise. De simples paysans, jeunes étudiants ou anciens militaires prennent les armes. À l'étranger, les faits de guerre de ces moudjahidines mal équipés face à l'une des armées les plus puissantes au monde résonnent. Ils sont des milliers dans les pays arabes à vouloir rejoindre le front afghan. Un homme va participer à leur mobilisation et jouer un rôle central dans l'émergence du mouvement djihadiste. Abdallah Azzam, un Jordanien d'origine palestinienne. Ce docteur en droit coranique est proche des frères musulmans, un vaste mouvement politique islamiste très influent dans le monde arabe. Son charisme et ses prêches violents contre Israël et l'Occident l'ont contraint à l'exil. Une alliance allait se créer entre trois pays qui, pour des raisons diverses, avaient des intérêts stratégiques en Afghanistan et voulaient lutter contre les soviétiques et donc financer, armer, former et soutenir ceux qu'on appelait alors les moudjahidines afghans. L'Arabie saoudite, le Pakistan et les États-Unis et leurs alliés. Les Américains ont tenu à ce que cette guerre-là soit une guerre de religion. Et ils ont amené les Saoudiens à financer un réseau d'écoles coraniques, 25 000, qui ont été érigées tout au long de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, allant des régions de Peshawar, Quetta et descendant jusqu'au sud. Donc, le
le choix stratégique, c'était de dire, contre l'athéisme communiste, il fallait opposer la religion musulmane. C'est la lecture qui a été faite. Erreur monumentale s'il en était. Quelques années plus tard, à la fin de cette guerre, on se retrouve avec des desperados qui, auréolés d'une, d'une aventure héroïsante en Afghanistan, qui leur a permis, même si tous n'ont pas guerroyé, mais plus ou moins d'affronter à distance la puissance soviétique, ces gens-là voulaient rééditer leurs opérations ailleurs. Ce jeune homme de 23 ans, c'est Mohamed Merah. Le sac de sport contient aussi un courrier écrit de la main de Mohamed. Visiblement, son testament. Voilà le message d'un serviteur d'Allah et d'un soldat d'Al-Qaïda. Ô vous les Français, nous vous combattons comme vous combattez mes frères en Afghanistan. Alors d'abord cette question de vouloir venger les musulmans, parce qu'en effet le terroriste de Bir Hakeim a parlé des musulmans notamment en Palestine et en Afghanistan, nous a-t-il dit. Moi je vois que les mécroyants, ils vont même pas prendre des rançons et tout pour prendre des terres aux gens dans l'Afrique, etc. Et ils ont ni Dieu ni foi dans leur cœur. Ils tuent des petits, des grands, des femmes enceintes, des vieux, etc. Et s'ils trouvent des femmes, ils les violent et tout. Ne faites pas Zama les choquer parce que Allah Laïla, s'il te plaît, Laïla. J'ai pas compris. Parce que ça, c'est de l'hypocrisie pure et bien. Moi, j'ai pas compris ton nom. J'ai pas compris ton nom. Vous êtes pas des anges ou des innocents. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis ni choqué, ni un ange, ni rien du tout. Vous êtes pas choqué parce que vous faites autant. S'il te plaît, écoute ma phrase. Vous faites autant et pire encore. On a vu ça à Gaza. Le travail à faire pour obtenir des lectures acceptables, du point de vue de nos exigences morales du Coran, revient à empêcher la légitimisation des lectures désastreuses. C'est un travail de désamorçage, ce qui rend la caricature du prophète Mahomet avec un turban bombe d'autant plus pertinente. Ce travail ne peut être fait sans désigner frontalement et franchement les passages problématiques. Tant que nous éviterons de débattre sans embâge sur le contenu du Coran, l'islam obscurantiste aura en France de beaux jours devant lui. Les personnes qui défendent cette idéologie qui est l'islam, c'est tout ce qu'ils veulent. Eux, c'est tout ce qu'ils veulent. Ils recherchent toujours comment faire pour ne pas parler des textes. C'est leur façon de faire. C'est leur façon de défendre l'islam. Comment faire en sorte, s'il y a un débat sur l'islam, qu'on ne parle jamais des textes. Dans les médias, il arrive souvent que les intervenants minimisent la responsabilité directe du Coran dans les expressions de l'islam obscurantiste, qu'elles soient pacifiques ou violentes. Soit en invoquant la méconnaissance. Si une personne musulmane a tel ou tel comportement anti-Occident, c'est qu'elle agit par méconnaissance de sa religion, alors que c'est précisément une lecture particulière d'un passage particulier qui est à l'œuvre. Soit en pointant des passages positifs du corpus islamique, qui existent et sont tout à fait appréciables, mais n'effacent pas la présence des passages négatifs. Ce comportement de certains transmetteurs de l'islam, présentant en public un discours très rassurant sur le côté pacifique et tolérant de l'islam, alors qu'en tant que spécialistes, ils ne peuvent pas ignorer et les passages problématiques et les lectures catastrophiques qui en sont faites, ce comportement doit les rendre suspects de couvrir volontairement le problème, comme s'ils ne voulaient pas qu'il soit résolu. Monsieur Toussaint, moi, si vous permettez, je voudrais dire ici devant vous qu'il est anormal qu'un musulman soit antisémite. Ce n'est pas possible. Parce que notre livre sacré, le Coran, notre prophète, Mahomet, a toujours déclaré que Moïse, Moussa, est son frère en religion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, lorsque nous tournons les pages du Coran, lorsque nous lisons les versets coraniques, lorsqu'à chaque page, dans chaque verset, on cite tous les grands prophètes israélites. Comment aujourd'hui Mohamed peut s'attaquer à Haïm? Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Et on voit dans l'histoire, depuis 14 siècles aujourd'hui, depuis que l'islam a été révélé, il n'y a pas eu des actes antisémites, je dirais, organisés, même dans les pays musulmans. Nous venons tous les deux d'Algérie. Est-ce qu'il y a eu des pogroms dans ce pays? Est-ce qu'il y a eu, je dirais, des attaques contre les Juifs? Je ne crois pas. Il y en a eu peut-être, mais du fait de la guerre d'Algérie. Mais une fois les passages problématiques identifiés,
Une fois les lectures immorales constatées, comment faire des lectures morales qui ne soient pas un abandon du texte? C'est là que la remise dans le contexte historique et anthropologique a son utilité. Non pour instaurer telle ou telle lecture historicisée par le haut, mais comme proposition d'une démarche intellectuelle. Comment vivaient les Arabes du 7e siècle et pourquoi? En quoi telle ou telle préconisation du Coran était pour eux bénéfique, nécessaire, banale, utile, etc. Et à quoi cette préconisation peut-elle bien correspondre dans mon pays à mon époque? On obtient alors auprès des croyants musulmans un encouragement à la réflexion et d'émerger des réponses bien différentes du plaquage abrupt de la lointaine Arabie sur notre réalité qu'offre la lecture immédiate. Maintenant, rappelons que réformer, c'est trahir, et que telle lecture de remise dans le contexte ne peut pas être imposée comme étant la bonne. Elle est simplement une démonstration que d'autres lectures sont possibles que la terrible lecture immédiate, qui ont leur pertinence. Et que maintenir une lecture rigide d'oppression, d'intolérance, de violence comme étant la vérité à transmettre quand une alternative est largement possible, est bien un choix humain de garder son pouvoir sur les croyants et de garder en place la vision propice à la guerre. Soif de pouvoir et de guerre, rien de nouveau chez les hommes. On comprend à l'écoute de Jacqueline Chabi que les lectures de remise dans le contexte ne sont pas acceptées dans les pays musulmans. Mais alors cette lecture historicisante, anthropologique du Coran, est-ce qu'elle peut se faire que depuis l'université Paris 8 ou un petit port breton? Parce que depuis à l'intérieur, en terre d'islam, il y aurait forcément les anathèmes religieux ou politiques qui pleuvraient assez vite. Alors une approche anthropologique, c'est-à-dire une approche humanisée des débuts de l'islam, pose problème dans le monde musulman aujourd'hui, parce que le passé est pris en charge par la politique actuelle. Et donc, la politique actuelle, qu'elle soit pacifique ou violente, se légitime du passé, mais elle se légitime à travers, je dirais, une vision déshistoricisée du passé. Ce qui laisse entendre que les lectures immédiates y gardent leur prévalence. Ce que l'on voit très bien dans des pays comme l'Arabie saoudite, où la rigueur religieuse est la seule façon de vivre permise. On le voit moins dans des pays comme les pays du Maghreb, où paradoxalement, un islam installé depuis longtemps dans une société habituée à composer avec pourra protéger ces sociétés d'un islam pire encore. Ceci nous rend les sociétés du Maghreb et les pays musulmans les moins rigoristes plus sympathiques, mais n'oublions pas que l'islam qui y est transmis est également un obscurantisme qui n'est pas acceptable tel quel en Occident. Et en Occident, quelles lectures du Coran sont majoritairement transmises dans nos mosquées? Quelles lectures font nos imams des passages problématiques? Ne serait-il pas temps d'enquêter sérieusement? Ce livre s'appelle « Au cœur de l'islam de France, 3 ans d'infiltration dans 70 mosquées ». Donc c'est par Étienne Delarcher. Au départ, je pars sur un constat, c'est que l'islam est traité de manière extrêmement superficielle dans les médias. On a quantité de petites polémiques, mais on rentre pas dans le fond. Voilà. C'était au départ un constat d'échec. Et donc, pour sortir de ça, moi, mon objectif, c'était vraiment de repartir dans le fond, et donc du coup de revenir. Donc, je me suis plongé dans les textes sacrés musulmans. J'ai lu leur exégèse, j'ai lu aussi des livres de fiqh, et donc après tout ça, j'ai regardé un peu qu'est-ce qui pouvait poser problème dans ces textes-là, et je suis allé interroger des responsables musulmans sur ces sujets-là, en me faisant passer pour un converti, parce que c'était, à mon avis, le seul moyen de pouvoir avoir un vrai discours sur ces sujets-là, d'avoir une parole authentique, et pas un discours convenu. Voilà. Sur la question des violences conjugales, alors j'ai des mosquées, des grandes mosquées, hein, c'est pas des petites mosquées de quartier. Par exemple, à la grande mosquée de Lyon, on m'a expliqué, le religieux que j'ai interrogé m'a expliqué ainsi que on pouvait donner une petite tape, on pouvait utiliser un petit bâton pour corriger sa femme. À la grande mosquée de Villeurbanne, juste à côté, là on m'a expliqué qu'il fallait donner une petite gifle. Voilà. Alors à la mosquée de El Isla, la plus grande mosquée de Marseille, là on m'a expliqué qu'il fallait utiliser un petit bâton pour corriger sa femme. Et donc voilà. Et je peux même rajouter que à ce moment-là, il y avait un enfant de 10 ans qui était juste à côté de moi. L'immense majorité des religieux que j'ai interrogés m'ont par exemple dit que la femme doit obéir au mari. Enfin, pour eux, c'est une évidence, quoi. L'immense majorité des religieux m'ont dit, par exemple, que les femmes devaient avoir moitié moins d'héritage que les hommes. Ça, c'est aussi très consensuel. Et une bonne partie d'entre eux,
une majorité même d'entre eux, m'ont dit que cette règle-là devait s'appliquer en France. Alors, pour eux, c'était une règle qui était valable partout, quoi. Quand vous avez interrogé justement tous ces religieux sur leur rapport au texte sacré, notamment le Coran, qui est quand même perçu comme une création divine pure, qu'est-ce qui en ressort pour vous? Il y a une grande difficulté à prendre de la distance. Ça, c'est vraiment, dans leur esprit, c'est Dieu qui a dit, et donc du coup, il faut suivre, il faut appliquer. Et de la même façon, on va avoir un phénomène assez similaire avec la Sunna, c'est-à-dire les textes, les paroles du prophète. Enfin, le texte, c'est des paroles rapportées du prophète, plus exactement. Et donc là aussi, il va y avoir un suivisme aveugle. C'est-à-dire le prophète a dit, le prophète a fait, et du coup, il faut suivre. Et quand on est dans cette logique-là, effectivement, c'est très difficile de prendre du recul, c'est très difficile d'adapter le texte à l'époque et à la société actuelle. Vous parliez d'un des châtiments qui est notamment cruel d'ailleurs, qui est notamment de couper la main d'un voleur. Mais en 2024, ils trouvent ça encore normal? Alors, je vais vous donner un chiffre. Cette question-là, je l'ai posée à 15 religieux. Sur les 15 religieux que j'ai interrogés, il y en a 14 qui m'ont dit qu'il fallait appliquer cette règle-là. Alors, ce chiffre-là, je vais un petit peu le nuancer. Parmi ces religieux-là, il y en a une bonne partie qui vont prendre, alors, on peut pas vraiment dire du recul, mais un petit peu, on va dire, ils sont mal à l'aise avec cette règle-là. On sent qu'ils sont mal à l'aise. Ils vont prendre des minutes, voire des dizaines de minutes pour m'expliquer qu'il y a plein de conditions à remplir, que c'est pas comme ça, que c'est vraiment une règle exceptionnelle. Et de l'extérieur, on a vraiment l'impression qu'ils sont prisonniers de leur religion. Ils sont mal à l'aise avec cette règle, mais ils sont incapables d'aller au bout et de dire cette règle-là, elle est obsolète. Oui. L'immense majorité des religieux que j'ai interrogés ont une vision théocratique. Ils veulent une théocratie, ils veulent appliquer la charia. D'un autre côté, même s'ils veulent appliquer la charia, c'est pas forcément des gens qui sont militants. Moi, je vous donne un exemple. La grande mosquée de Villeurbanne, le religieux que j'ai interrogé, il m'a défendu pendant de longues minutes l'importance de la charia, l'importance d'appliquer la charia. Mais dans le même temps, ce religieux, il m'a dit aussi que on est en France, dans un pays non musulman, et donc du coup, il faut pas choquer, il faut pas, il faut s'intégrer, il n'était pas du tout dans une logique revendicative. La laïcité, c'est difficile parce qu'en fait, dans leur vision théocratique, la religion et la politique sont complètement entremêlés. Oui. Donc les deux sont vraiment liés, quoi. La laïcité n'est juste pas intégrée dans cet idéal-là. Rien que sur la question du paradis et de l'enfer, je serais curieuse de savoir quelle proportion de notre population musulmane reçoit que qui ne croit pas en Allah dans la France du XXIe siècle est promis à l'enfer. Je serais curieuse de savoir quelle proportion reçoit un racisme comme si c'était normal. Les djihadistes français ont-ils vraiment grandi dans une lecture du Coran opposée à la lecture djihadiste, ou la lecture djihadiste n'est-elle que le passage à la violence d'une lecture déjà vastement anti-occidentale transmise dès l'enfance? Pour conclure, avoir des débats francs et décomplexés sur le contenu du corpus islamique est un passage obligé pour sortir de l'état actuel de complaisance envers les lectures racistes, tyranniques ou violentes. N'ayons pas peur de contredire des visions et des traditions entérinées depuis des siècles. Affirmons, nous, Français, notre autonomie intellectuelle en ce qui concerne la compréhension du Coran. Nous avons notre capacité de réflexion d'une part, et un accès à l'information privilégié grâce à la modernité. Nous n'avons pas besoin d'érudits, de savants de l'islam, et encore moins s'ils viennent de régions obscurantistes du globe, pour nous faire un avis sur le Coran. Ça ne veut pas dire qu'écouter les explications d'un spécialiste est inutile, mais personne n'a à s'ériger comme éminence supérieure, capable d'approuver ou disqualifier telle ou telle compréhension. Par contre, répétons-le encore, les compréhensions immorales, d'après notre morale française, ne sont pas acceptables en France pour être transmises. S'il est un arbitre, c'est celui de notre morale. Un musulman est toute personne qui se dit musulmane. Point. Je ne cherche pas à comprendre. Après, je vais voir les actes qu'elle a fait et je vais voir si ces actes-là... Je te donne un exemple. Si un musulman, il frappe sa mère. Voilà, il frappe sa mère. Est-ce que je vais dire que c'est l'islam sunnite? Il a tiré ça de l'islam sunnite? Bien sûr que non. Je vais lui poser la question. Il va me dire oui, c'est Allah qui m'a autorisé. Je vais aller voir, je trouve rien. Je trouve même le contraire. Allah qui te dit, prends soin bien de ta mère. Je lui dis non, ça ne vient pas de l'islam sunnite. Mais si par exemple des personnes comme Daesh, ils prennent des esclaves, des captifs de guerre,
qui étaient mariées, elles avaient des maris et qui les violent pour le coup, et après ils les vendent, ils te disent, mais je justifie ça par les textes de l'islam sunnite, je vais aussi aller vérifier et je vais découvrir que le prophète a fait exactement la même chose. Et c'est par la parole d'Allah. Allah, c'est le verset 4:24. C'est-à-dire, vous sont interdites les femmes mariées. Allah dit aux musulmans, les femmes mariées vous sont interdites. Sauf, c'est-à-dire, il y a des catégories de femmes mariées que tu peux culbuter. Sauf si elles sont vos esclaves. Eh ben, oui, je vais aller voir Sabab al-Nuzul, c'est-à-dire les raisons de révélation. Et j'ai trouvé que, effectivement, le prophète et les compagnons ont fait des captifs de guerre mariés, et les compagnons ont eu honte de les toucher. C'est ce qui est écrit dans le hadith. Ont eu honte de les toucher parce qu'elles étaient mariées. Et Allah a fait révéler ce verset. Donc, vous sont interdites les femmes mariées, sauf celles que vous possédez comme esclaves. Et le hadith finit comme ça en arabe. Écoutez bien, les gens. C'est un hadith authentique dans l'islam sunnite. وَاسْتَحْلَلْنَا بِهَا فُرُوجَهُنَّ. Ça veut dire qu'avec ce verset, leur vagin nous a été rendu licite. Comment tu ne peux pas dénoncer ce genre de truc? Comment tu peux empêcher des gens de dénoncer ce genre de truc? Donc, si tu es à la limite de la complicité. Est-ce que tu dénonces les actes de Daesh? Non mais bien sûr que oui, mais c'est quoi cette truc? Non mais. Merci. Et donc c'est de l'islamisme. Dans ce cas-là, tu dénonces le comportement et les actes du prophète et de ses compagnons qui sont écrits dans l'islam sunnite. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Oui, si tu veux. J'ai pas entendu. Je t'ai dit oui, si tu veux. Oui, si tu veux. Est-ce que c'est de l'islamisme? Oui, quoi? Je dénonce Daesh. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Les actes du prophète et de ses compagnons sont exactement les mêmes que ceux de Daesh. Les mêmes. Je peux te le prouver. Preuve à l'appui. Donne-moi un seul acte de Daesh et je vais te donner la preuve dans l'islam sunnite que le prophète l'a fait, et même pire. Daesh à côté du prophète, c'est du petit lait. Je te dis. Moi, je suis très impressionné par votre témoignage. Je vous dis franchement, c'est la première fois sur un plateau de télévision, même, que j'entends avec autant de clarté et me semble-t-il de précision, même si je ne connais pas évidemment ce sujet comme vous connaissez, et j'ai appris énormément de choses ce soir. Vous avez une connaissance de l'intérieur de ce phénomène qu'on ne sait pas par quel bout prendre en fait en France à chaque fois qu'il y a un attentat. Mais c'est dans le texte. Mais c'est ça moi qui me sidère. Faut pas se laisser abattre, hein.